Bonjour à tous. Alors bienvenue à mon deuxième cours sur les additions basiques. Donc on va revoir très rapidement ce qu'on a vu dans notre premier cours sur les additions. Donc on a vu comme exemple, par exemple 3 plus 4. Et on avait dit qu'on pouvait compter donc en comptant des objets par exemple. Donc on peut compter pour le 3. Donc je vais changer de couleur pour le 3. On peut compter par exemple des objets, n'importe quoi, par exemple Bon, on avait dit des pommes la dernière fois, on peut dire des œufs. Donc on compte 3 œufs ici. Et là dans ce cas-là, donc on a 4 œufs. Donc 4 œufs. 1, 2, 3, 4. Donc vu que je viens de les dessiner, donc pour 3 œufs, j'ai dessiné les 3 cercles, donc représenter les 3 œufs. Ici dans le 4, j'ai représenté 4 œufs. Donc si je les compte, donc on va les compter comme un ensemble. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 œufs. Donc on peut s'aider en comptant des objets, en représentant les nombres par des objets, ou alors on peut utiliser ce que j'appelle une ligne arithmétique. Donc dans notre ligne arithmétique, donc on la dessine. Donc on place le 0. Donc et après, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc et ainsi de suite. Donc notre échelle arithmétique est infinie. Alors, en reprenant cet exemple, je place dans mon échelle arithmétique, ici en 3 une petite boule. Et après, il n'y a plus qu'à compter. Donc on a 3, on part de 3 et on rajoute 4. Donc 1, 2, 3, 4 et on obtient 7. Donc j'avais dit aussi que l'inverse, on peut faire l'inverse. Donc 4 plus 3 donne aussi 7. Donc pour ça, donc, on peut aussi faire la même chose. Donc je change encore de couleur. Mettre en rouge le 3 en rouge. Donc on part donc du 4, vu que c'est le premier nombre qu'on a ici, c'est le 4. Voilà le 4. Et on rajoute 3. Donc je vais rajouter 3. 1, 2, 3. Et donc on a 4. En rajoutant 3, on obtient 7. Ça, c'est ce qu'on avait vu donc dans notre premier cours. Maintenant, dans le deuxième cours, on va plus poser nos additions en ligne, mais on va les poser en colonne. Donc si je reprends Donc un exemple de 9, par exemple 9 plus 3 par exemple. Donc 9 plus 3. Donc ça, cette barre là, ça représente mon signe égal. Et alors, on va recompter, on va refaire la même chose, on va remplacer donc ces chiffres par des objets. Donc pour le 9, alors on prend par exemple des pommes, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pommes. Et donc en bleu, nous avons 3 pommes. Donc 1, 2, 3 pommes. Donc si je commence à les compter, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a bel et bien 12 pommes. Et voilà notre résultat de notre addition en colonne. Donc nous pouvons par l'échelle arithmétique faire la même chose. Donc on a 0. Donc là, comme on a un grand nombre, notre échelle arithmétique va être beaucoup plus grande. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 et ainsi de suite. Donc je fais la même chose, donc je commence par le 9. Donc je place ici une petite boule, un petit point dans le 9 et j'additionne 3. Donc j'additionne 3, donc 9, 10, 11, 12, donc j'obtiens 12. Donc c'est assez facile de faire ça quand on a des petits nombres comme ça, comme 9 plus 3. On peut représenter soit par des boules, soit par notre échelle arithmétique. Mais si on a des nombres beaucoup plus grands, par exemple 27, allez 27 plus 15, ici ça sera beaucoup plus difficile de représenter 27 boules et 15 boules. Donc j'aurai besoin de beaucoup de temps pour dessiner ici toutes les boules. Donc pour dessiner 27 boules, donc ça sera beaucoup plus difficile. Donc j'aurai besoin de quelques minutes probablement. Donc je vais les enlever. Et là on va apprendre une autre méthode donc pour calculer ces boules. Donc pour calculer cette addition. Alors j'efface toutes ces boules car il y en avait beaucoup. Donc si je reprends, on va voir par une autre méthode. Donc une autre méthode, ça serait de diviser le nombre, ces nombres-là, disons en deux. On va diviser ça en deux. Puis d'un côté, on va dire qu'on a les unités. Les unités. Et de l'autre, on a les dizaines. Donc les dizaines. Dizaines. Donc pour vous expliquer, si on prend 27, donc on a 27, c'est égal à 20 plus 7. Donc on a ici les unités. Les unités. Ici, donc on a deux dizaines. Donc ici les dizaines. Donc on dit ainsi que 27 égale à 2 dizaines plus 7 unités. Donc 2 dizaines plus 7 unités. Donc pour le 15 c'est la même chose. 15 c'est égal à 10 plus 5. Donc on a une dizaine, donc c'est 10, une dizaine, et 5 unités. Donc ce qui est important de faire ici, ça serait de sommer les unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. Donc si on va sommer les unités, donc 7 plus 5, on va reprendre l'échelle arithmétique, donc 7 qui est ici, 7, et on va rajouter à 7, on va rajouter 5. Donc je change la couleur du 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et j'obtiens 12. Donc comme 7 plus 5 égale à 12, en bas des unités, je peux écrire qu'une. Donc je vais réécrire 7 plus 5 égale à 12. Et 12, c'est égal à 10 plus 2. Donc une dizaine plus 2 unités. Donc je mets ici 2 unités. Et comme on ne peut pas mettre deux chiffres, donc dans la même colonne on peut mettre qu'un seul chiffre, les dizaines on les passe ici. Donc on dit que je retiens 1. Donc le 1, je le mets là. Après on va donc sommer les dizaines. Dans les dizaines, on a 2 plus 1 plus 1. Donc le 1 qu'on a retenu, on va le sommer au 2, à 2, donc les deux dizaines, plus une dizaine. Donc 1 plus 2, maintenant on arrive à faire avec les doigts, on ne va plus compter les objets, il faut qu'on s'habitue. Donc 1 plus 2, 3. 3 plus 1, 4. Et voilà le résultat de notre addition en ligne. Donc on peut faire un autre exemple. Donc celui-là, il était
peut-être un peu difficile, on va faire quelque chose de légèrement plus facile. Donc par exemple 78 plus 3. Donc 78 plus 3. Donc on a 8 plus 3. Je refais ma ligne. Donc j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 9, 10, 11, 12. Donc je reprends ici 8. On a 8. Et à 8, on va rajouter 3. Donc les 3 qui sont là. 1, 2, 3. Donc on obtient 11. 11, donc comme je viens de dire, 8 plus 3, on a vu que dans notre échelle arithmétique, on obtient 11. Donc on prend l'unité, on la met là. On prend la dizaine, et donc la dizaine, on va la retenir ici. Donc 8 plus 3, 11. Donc on a 1, là, comme j'ai fait. On a retenu la dizaine, et 7 plus la dizaine, donc 7 plus 1, 8. Et voilà, on obtient notre résultat. 7 plus 78 plus 3 égale à 81. Donc, dans tout ça, ce qui est important de savoir, c'est aussi qu'on peut remplacer notre échelle arithmétique par nos doigts. C'est assez important qu'on fasse ça. Et alors là, je vais effacer mon tableau. Alors, je vais effacer mon tableau. Donc, je reprends un exemple. Donc 56. Donc 56 plus 2. Là, on peut faire. Donc on peut faire aussi par l'échelle arithmétique. Donc si je reprends mon échelle arithmétique, je peux pas commencer ici par 0 et aller et compter jusqu'à 56. Ça c'est donc 2, 3. Donc ce que je peux faire pour faciliter, ça serait dans mon échelle arithmétique, commencer de 56. Donc on met 57. Je vais faire donc je fais une échelle arithmétique là où je commence donc par 56. Donc 55 même. 58. Et donc ce que je fais, je prends 56 et je compte plus 2. Donc 1, 2, 58. Donc ça c'est important de savoir ça, c'est parce qu'on va... Notre objectif c'est de remplacer cette échelle arithmétique par nos doigts. Donc quand on voit 56 plus 2, on s'imagine qu'on commence à 56, après on compte avec nos doigts. Donc 56, 57, 58. Et on voit le résultat, cela nous donne 58. Donc ça c'était des exemples assez faciles. Maintenant comme je vais vous laisser un exercice pour que vous puissiez le faire tout seul. Donc avec tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, vous devrez être capable de faire comme exercice. Donc je vais vous laisser, vous allez prendre une feuille et un papier, et vous allez copier ce que je vais écrire maintenant. Donc c'est un exercice qu'il va falloir faire par vous tout seul, et puis je le corrigerai dans la prochaine vidéo, donc dans les additions basiques, dans la troisième partie. D'accord? Donc vous écrivez dans votre papier 51 plus 41. Et puis le deuxième, ça sera 62 plus 21. Donc faites par vous-même, et après vous regarderez la correction de cet exercice dans la vidéo qui suit. À bientôt!